fermé une société, c'était une agence de CRM. On faisait de la mise en place HubSpot, mise en place CRM, etc. Ça marchait, ça fonctionnait. On était associé à une personne qui faisait le côté opérationnel de la chose et le management. On avait un jeune qui bossait avec nous également. C'est pas que ça fonctionnait pas, ça marchait. Mais on va dire que nous, donc nous trois et notre associé sur le projet, on est super amis même à l'heure d'aujourd'hui. Mais les visions se sont séparées. C'est-à-dire que lui, il est parti dans un projet start-up qui fonctionne plutôt très bien. Et du coup, tu vois, c'est pour ça que l'importance d'avoir la même vision quand tu t'associes, hein, comme pour toi avec Jules, dans votre agence de prod, vous avez la même vision, vous avez la même dynamique. Comme nous trois, avec Maxime et Johan, à nous trois, on a la même vision, on sait où on va et on est ultra alignés. Là, si tu veux, il y a eu peut-être un petit couac de vision au début, ce qui fait qu'en fait, au fur et à mesure, les visions divergent et on n'a plus le même cap. Lui, il a eu une belle opportunité pour monter une start-up qui marche très bien et du coup, il a voulu se focus dans cette start-up-là, tu vois. Donc, plus le temps, plus forcément la hargne, tu vois, de se battre pour ce projet-là. Nous non plus, et du coup, on a décidé de fermer la boîte. On aurait pu la revendre en soi, mais voilà, la décision est venue de plutôt fermer la boîte. C'est pas un échec, tu vois, mais c'est important d'en parler, de parler aussi que on ferme des boîtes, on ouvre des projets. Il y en a qui marchent, d'autres qui marchent mais qu'on n'a pas envie de continuer. Et qu'en fait, tu vois, c'est ok, qu'il n'y a pas que de la réussite en soi dans les projets entrepreneuriaux. C'est d'où l'importance d'avoir vraiment le drive sur la vision, avoir vraiment une vision commune forte parce que quand tu as un tout petit couac dans la vision, sur le long terme, tu vois, ça ne peut pas marcher. Et ça, Max, il en parle très bien, il a fait des vidéos sur ce sujet, il fait beaucoup de conf là-dessus parce que c'est lui qui arrive à projeter la vision. D'où l'intérêt, voilà, comme je disais, d'avoir vraiment la même vision, le même drive, le même objectif, avoir des compétences différentes, mais vraiment avoir le même objectif pour justement, dans des situations comme ça, où il y a d'autres projets qui se montent, où il y a d'autres choses, de toujours rester dans la même direction. Et tu vois, des fois, c'est pas forcément que l'idée n'est pas bonne, c'est juste un petit détail et un manque de drive, comme je l'ai dit, pour booster le projet, quoi. Ouais, oui, carrément. Non, en fait, on a fait une réunion et on s'est dit, bon, ok, qu'est-ce qu'on fait avec cette boîte-là? Voilà, lui, il a dit, c'est vrai que moi, je manque de temps, je suis vraiment drivé par le projet que je monte dans la start-up. Donc, ça m'anime plus trop. Nous, on a dit, ok, nous, si t'es plus là, on perd aussi du drive. On aurait pu retrouver un CEO, retrouver quelqu'un qui voulait push cette vision-là. Ça s'est pas fait, on a fait une réunion, on a décidé de fermer la boîte, j'ai activé le juridique là-dessus. On a liquidé cette société-là, on a récupéré notre petite plus-value, si on avait de l'argent sur la boîte, on a récupéré de l'oseille, c'est cool et puis voilà, on a mis fin au projet comme ça. Donc si tu veux, c'est ok de faire une boîte comme ça, c'est pas dramatique, ça coûte pas beaucoup d'argent. C'est pour ça que monter une boîte, fermer une boîte, c'est pas très cher. Donc voilà, faut pas hésiter à monter des projets, même si ça marche pas, la preuve étant que c'est pas grave. On n'est pas interdit bancaire ou on n'a pas des soucis avec les banques, etc. Non, t'as pas de problème avec les banques du moment où tu fermes pas une boîte avec des dettes, autant fiscales que bancaires. Ouais, un manque de drive, un manque d'accord sur la vision, manque de temps, priorité autre part. Et c'est ok en vrai, c'est ok, ça arrive. D'où l'importance d'être au clair dès le début, tu vois. Peut-être qu'on n'a pas mis les choses au clair dès le début, on n'a pas mis les priorités au bon endroit. Et voilà, et puis c'est ok, tu vois, on est en très bonne entente avec lui. Et puis voilà, donc c'est intéressant d'en parler, tu vois, pour débrider un peu la situation. Et c'est vrai que beaucoup de gens parlent de réussite, j'ai monté ma boîte, j'ai revendu, j'ai fait un exit, j'ai fait un truc. Là, on a fait une plus-value, c'est cool, on n'a pas fait un exit de fou, on n'a pas fait le cash flow qu'on avait voulu. Est-ce que c'est un échec? Je pense pas. Ça fait partie du projet, on a appris et franchement c'est cool, tu vois. Mais voilà, c'est important d'en parler parce que nous on est assez transparent là-dessus et
Et voilà, c'est cool de parler aussi que y a des projets qui fonctionnent un peu moins que d'autres, où on n'arrive pas au terme de l'objectif, quoi. Quoi qui fait que toi, tu peux tout simplement être amené à faire mieux? Il y en a plein, en vrai, tu sais, le business, ça tient à rien, en vrai, hein. En vrai de vrai, tu montes un business, il y a un vrai marché, ton avatar a un vrai besoin, il y a un vrai marché, il y a un vrai business model. Du jour au lendemain, il y a un gros acteur sur le marché qui vient, il rafle le marché, il n'y a plus de besoin, tu vois. C'est-à-dire, d'un coup, le marché est éduqué, il n'y a plus de besoin. Les CEO, tu vois, ils sont deux, ils s'embrouillent. Ça peut être, il y en a plein, tu vois. Un tel a mis plus d'argent, l'autre il prend plus d'argent que l'autre. Plein de petites embrouilles comme ça, c'est pour ça qu'il faut tout de suite parler et cadrer le truc et toujours être drivé par la vision de la boîte et pas être égoïste sur ton projet, tu vois. Et dire demain, Maxime il peut avoir besoin de plus d'argent que moi, bah, je suis ok de lui filer plus d'argent et inversement, tu vois, il faut que ce soit réciproque et que la vision soit commune et soit en corrélation, tu vois. Vous accompagnez. Comment vous gérez ça? Parce qu'en fait, ça arrive, hein. Bah, tu vois, ça arrive souvent qu'un CEO ou une CEO est marié, sa femme ou son homme n'est pas en corrélation avec la vision professionnelle de l'autre personne en face, bah, ça impacte ton business, tu vois. Forcément, hein, le fait d'avoir un enfant, le fait de… tu vois, plein de choses comme ça, et qui fait que derrière, bah, professionnellement, il y a un couac, il y a une divergence de vision et on doit recentrer les troupes et aider justement psychologiquement dans le mindset la personne à retrouver le drive. Tu vois, c'est pareil, même, bah, je prends ton exemple, tu as une boîte de prod, dans 20 ans, peut-être que la prod, ça te fera moins vibrer qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu vois. Comment tu reprends le drive, comment tu reprends cette vision-là, quel projet tu peux mener pour reprendre ce truc-là. Voilà, l'entrepreneuriat, c'est dur. Il y a plein de projets, il y a plein d'idées qui se montent, il y a plein d'objets brillants, il y a plein de choses qui peuvent te dévier de ta vision première. Bah, faut arriver à composer avec ça et garder toujours la vision et garder confiance en tes associés et toujours communiquer, quoi. La communication, c'est le nerf de la guerre dans tous les cas. Voilà, quand ça va pas, quand tu as un moment de moins bien, bah, t'en parles et c'est le principal, quoi. Ouais, complètement. Ouais, je suis d'accord avec toi. De fermer une boîte, c'est pas un échec, tu vois. Nous, c'était un gain de temps, un gain d'énergie, on a pris notre cash flow et puis terminé, tu vois. Pour moi, c'est pas un échec. Alors oui, dans le titre de la vidéo, on pourra mettre c'est un échec, tu vois, mais en vrai, on apprend, tu vois. Je pense pas que tu as un échec quand tu fermes une boîte. Il n'y a pas d'échec dans la vie, tu vois. En vrai, ça t'apprend. Tu vois, nous, on s'est dit, ok, on s'est remis en question, quel détail nous a manqué, quel truc a fait que il y a manqué quelque chose de notre part, de l'autre part. Et, ou alors, des fois, c'est juste le destin, ça devait pas se faire comme ça se fait pas comme ça, tu vois. Je pense pas que c'est une fin en soi, c'est pas un échec, même si demain tu perds tout. Bah, de toute façon, moi, je dis toujours que après chaque creux de la vague, il y a le beau temps. C'est un mélange de deux citations, tu vois. Après la pluie, le beau temps et le creux de la vague. Mais c'est vraiment ça, tu vois. Tu as des moments de creux dans la vie et derrière chaque galère, de toute façon, une galère en nature une autre, tu vas avoir des moments vraiment de down et après ça remonte, tu vois. Et dans tous les cas, quand tu es OK là-dessus, quand tu es assez clair sur le fait que dans la vie, il va y avoir des hauts et des bas, quand tu es en haut, bah, tu fais de la spéculation sur ta montée, comme en crypto-monnaie, et tu sais qu'à un moment donné, ça va chuter. Bah, tu es préparé à la chute, c'est que tu vas avoir peut-être un décès dans ta famille, tu vas peut-être avoir une boîte qui va fermer, tu vas peut-être te séparer de ta copine, tu vas peut-être plein de choses comme ça. C'est que tu es prêt à avoir ce moment de down. Derrière, tu sais que ça va remonter et là, ça va être 20 fois plus haut que ton moment de down, tu vois.